Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Dans un communiqué envoyé aux médias, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny ont appelé le gouvernement fédéral à replacer les besoins des PME québécoises au cœur de ses actions en vue du budget 2025 et de l'échéance électorale qui approche. La FCCQ et la CCIM considèrent qu'il est primordial que le gouvernement fédéral reconsidère sa décision de rehausser la taxation des gains en capital pour les particuliers et les entreprises et cette mesure devrait être abandonnée ou significativement compensée. C'est en fin de semaine que se tenait la 14e édition du Festival rétro de Cap-Saint-Ignace, et malgré l'annulation des festivités pour la première journée de l'événement vendredi dernier en raison des fortes pluies causées par la tempête Debby, les organisateurs se disent quand même satisfaits de la participation de la population. Le reportage de Mario Lacombe. Malgré les conditions météorologiques exécrables de vendredi dernier, où les organisateurs du festival rétro de Cap-Saint-Ignace ont dû se résigner à annuler les activités prévues à l'horaire pour cette journée, c'est sous le soleil que s'est déroulé les 2 autres journées du festival, avec une foule qui était impatiente d'écouter leur groupe préféré interpréter des chansons des années 50 à 90. Les gens ont répondu en grand nombre pour entendre leurs chansons, danser et admirer les magnifiques voitures d'une autre époque présentes sur le site. Selon les organisateurs, les profits perdus, à cause de l'annulation des activités vendredi, seront compensés un peu par l'achalandage du week-end et d'autres dispositions qui devront un peu atténuer ce manque d'entrée de fonds. Selon l'organisateur, M. Harold Bouffard, on est déjà à penser et à préparer la 15e édition en 2025 de ce festival, en espérant que cette fois-ci, la température ne nous fera pas faux bond. Rappelons que les profits du festival vont à l'organisme Marchand de Bonheur, fondé en 2008 pour aider les enfants avec des problèmes cardiaques dans la région de la MRC de Montmagny. Mario Lacombe au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace pour C'est ma TV. Depuis le début de la belle saison, plusieurs services de police du Québec ont intensifié leurs interventions, particulièrement durant les longues vacances de la construction, dans le cadre de l'opération nationale concertée sécurité nautique ciblant les citoyens s'adonnant à des activités nautiques ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Plus de 1200 embarcations ont été vérifiées et plus de 130 constats ont été émis lors de cette période. Les interventions ciblaient les comportements à risque, tels que la conduite imprudente, la preuve de compétences valides, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux et la conformité des embarcations quant à leurs équipements de sécurité obligatoires. La programmation d'un été chaud à Montmagny amorce déjà le dernier droit de la saison, mais d'excellents spectacles sont encore à venir à la place Montel, dont une soirée en compagnie de la formation de Heartbreak Kids qui célébrera ses 10 ans. La soirée Rythme du Monde sera exceptionnellement présentée le jeudi 22 août à 20h, alors que le jeudi 15 août à 13h30, les adeptes de danse en ligne ont rendez-vous avec le duo Clé de Sol pour prendre part au dernier après-midi dansant de l'été. Habitués d'un été chaud, les membres du groupe de Heartbreak Kids vous donnent rendez-vous, de nouveau, le vendredi 16 août dès 20h. Enfin, le samedi 17 août, les passionnés de belles voitures ont rendez-vous sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est entre 9h et 13h pour admirer les bolides de membres de la communauté Cars & Coffee Québec. Après 19 jours de compétition, les Jeux d'été de Paris se sont conclus par un spectacle futuriste et haut en couleur, suivi de concerts électrisants, avant que l'acteur américain Tom Cruise emporte le drapeau olympique à Los Angeles, ville hôte des prochains Jeux d'été en 2028. Par ailleurs, la délégation canadienne de cette année passera à l'histoire grâce à sa récolte de 27 médailles. Un record pour le pays à des Jeux d'été non boycottés. Au sport, le club de baseball senior Magny-Montois, le Toiture Pro Lemieux Promutuelle Assurance, s'est incliné devant Québec au compte de 7-3 hier dimanche. L'équipe de Québec a profité de la longue balle à 3 occasions pour prendre l'avance 4-0 après 3 manches. Une poussée de 3 points en 4e manche de Montmagny a permis de creuser l'écart 4-3. La relève a donné 3 autres points à l'adversaire qui leur a permis de se sauver avec la victoire. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de C'est ma TV.